Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Doma était envoyé au village des forgerons ou si le père de Tanjiro décidait de rejoindre le bataillon des pourfendeurs de démons? Et mieux encore, que se passerait-il si le plus puissant pourfendeur de démons, Yoriichi, était né à notre époque? Eh bien, après avoir passé je sais pas combien d'heures à relire le manga Demon Slayer, j'ai découvert exactement ce qui se passerait. Donc vous savez tous que Doma voulait se joindre à Atengu et Gyoko pour l'attaque sur le village des forgerons. Mais comme Nakime a refusé de le téléporter, il n'a finalement pas pu y aller. Mais que se passerait-il s'il avait réussi à convaincre Muzan de le laisser partir? Les pourfendeurs de démons auraient-ils une chance de l'arrêter? Eh bien, il y a 3 façons dont l'histoire pourrait évoluer à partir de là. Et la première est que Doma soit envoyé avec Atengu et Gyoko. Cela signifie qu'il y aurait désormais 3 lunes supérieures dans le village en même temps. Dans l'histoire originale, les pourfendeurs ont à peine réussi à en vaincre 2 et avec Doma présent, il n'y a absolument aucune chance qu'ils survivent. Ok, c'était assez simple. Mais que se passerait-il si Doma était envoyé avec une seule autre lune supérieure? Le résultat serait-il différent? Dans ce scénario, on peut supposer que Gyoko affronterait Muichiro comme dans l'original, laissant Doma affronter Tanjiro, Nezuko et Genya. Vous pensez probablement que ces 3-là seraient tués instantanément dans cette bataille, mais ce n'est pas le cas en réalité. Vous voyez, pendant son combat contre Shinobu, on a vu que Doma adore jouer avec ses adversaires, les blessant lentement et les traitant comme des proies. À cause de ça, il est très peu probable qu'il les tue sur le champ. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, si les pourfendeurs parviennent à le retenir suffisamment longtemps, ils seront dans une bien meilleure position, et c'est parce que Mitsuri, la pilier de l'amour, rejoindra la bataille. Au lieu d'être en colère qu'un autre puissant pourfendeur de démons soit venu l'affronter, Doma serait ravi de voir une pilier féminine et ne pourrait pas attendre de la dévorer. Donc, avec l'arrivée de Mitsuri, les pourfendeurs auraient sûrement une chance de gagner, non? Eh bien, non. Ils vont en réalité perdre assez rapidement et il y a une explication simple à ça. Vous souvenez-vous à quel point il était difficile pour eux de vaincre Atengu dans l'histoire originale? Même avec la lame rouge de Tanjiro et la marque des pourfendeurs de démons de Mitsuri, ils ont à peine réussi à survivre. Même si on n'a jamais vu la pleine puissance de Doma dans le manga, il est clair qu'il est exponentiellement plus fort que Atengu et donc il tuerait facilement tous les pourfendeurs et détruirait tout le village. Ok, ces 2 scénarios se sont très mal terminés pour les pourfendeurs de démons. Mais que se passerait-il si, au lieu d'y aller avec les autres lunes supérieures, Doma allait seul au village? Les pourfendeurs parviendraient-ils enfin à le vaincre? Appuyez sur le bouton d'abonnement pour leur souhaiter bonne chance. Comme Gyoko n'est pas présent dans cette version, cela signifie que Muichiro pourrait aider cette fois. Et avec l'arrivée de Mitsuri, il y aurait désormais 2 Hashira, ainsi que le groupe de Tanjiro, combattant le démon ensemble. Doma devrait enfin devenir sérieux à ce moment-là et la bataille intense commencerait. Au début, la puissance et la vitesse de Doma surprendraient les pourfendeurs, et il réussirait à les blesser gravement en utilisant son pouvoir sanguinaire, cryokinésie. Mais alors qu'il est sur le point de les tuer, Muichiro et Mitsuri réveillent tous 2 leur marque de pourfendeurs de démons et commencent à contrer ses attaques, surprenant ainsi la lune supérieure. À partir de là, Tanjiro activerait également sa marque et avec l'aide de Nezuko, il rendrait son arme rouge vif. Doma commencerait à être mis sous pression par les pourfendeurs de démons, subissant même quelques blessures. Mais cela change rapidement lorsqu'il active sa technique la plus puissante, Bodhisattva de givre. L'énorme statue de glace apparaît soudainement et commence à attaquer tous les pourfendeurs de démons, les blessant gravement. Bien qu'il semble que Doma ait gagné et que tous les pourfendeurs vont mourir, le démon a en fait commis une grosse erreur qui permettra à tout le monde de survivre. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Si vous disiez que Doma a joué trop longtemps avec ses adversaires au début et que le soleil commence maintenant à se lever, vous aviez raison. Peu importe à quel point Doma est surpuissant, il ne peut pas survivre à la lumière du soleil. Donc il devrait se retirer, laissant tout le monde épuisé au sol. Je suis plutôt contente que Muzan n'ait pas laissé Doma aller au village. Les pourfendeurs de démons n'auraient eu aucune chance. Avant d'expliquer ce qui se passerait si Yoriichi était né à notre époque, expliquons d'abord ce qui se passerait si le père de Tanjiro décidait de devenir un pourfendeur de démons. Bien que nous n'ayons pas beaucoup vu de Tanjiro tout au long de la série, il est évident que ce type avait un potentiel incroyable. Non seulement il connaissait la danse du dieu du feu, mais il avait aussi la marque des pourfendeurs de démons et même la capacité de l'inconscience du combat. Quelque chose que Tanjiro n'a débloqué que lors du dernier arc. Donc, et si un type comme lui n'était pas malade et décidait de rejoindre le bataillon des pourfendeurs de démons et de combattre les démons?
Qu'est-ce qui changerait dans cette version de l'histoire et serait-il assez puissant pour vaincre Muzan? Tout d'abord, si Tanjiro décidait de devenir un pourfendeur, il le ferait probablement dans la vingtaine, car c'est à ce moment-là que sa force physique serait à son apogée. Cela signifie que Tanjiro et Nezuko seraient encore très jeunes lorsqu'ils partiraient et ne pourraient pas l'accompagner. C'est pas clair combien de connaissances Tanjiro avait sur le bataillon des pourfendeurs de démons, mais il est certain qu'il connaissait au moins leur existence, donc il irait probablement à la sélection finale pour devenir membre. En utilisant la danse du dieu du feu, il tuerait facilement chaque démon sur la montagne, surprenant tout le monde. Kagaya entendrait bientôt parler d'un puissant pourfendeur de démons utilisant le souffle du soleil et l'inviterait au domaine des papillons. Comme ce scénario se déroule environ 5 ans avant l'histoire originale, cela signifie que la composition des piliers serait complètement différente cette fois-ci, la plupart des piliers originaux n'étant pas encore des pourfendeurs de démons. C'est vraiment intéressant car cela signifie que nous pourrions voir certains des anciens Hashira, comme Shinjuro, Kanao et peut-être même Urokodaki. Avec seulement quelques mois d'entraînement au sein du bataillon, Tanjiro deviendrait le plus puissant guerrier de sa génération et rejoindrait les Hashira en tant que pilier du soleil. Une autre chose importante à retenir ici est que Tanjiro est naturellement né avec la marque des pourfendeurs de démons, tout comme Yoriichi et Tanjiro. Par conséquent, il réveillerait probablement toutes les capacités légendaires des pourfendeurs de démons, y compris la lame rouge et le monde transparent. En raison de sa nature bienveillante, le père de Tanjiro proposerait d'enseigner ses nouvelles capacités aux pourfendeurs, rendant le bataillon bien plus puissant que dans l'histoire originale. Avec son aide, le bataillon des pourfendeurs serait assez puissant pour combattre les lunes supérieures. Quelque chose dont il ne pouvait que rêver auparavant. Peu de temps après, la nouvelle de l'utilisateur mystérieux du souffle du soleil parviendrait à Muzan et il serait absolument terrifié. Je veux dire, regardez juste Tanjiro et Yoriichi côte à côte. Même boucle d'oreille, même style de souffle, même cheveux, ils se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Comme dans le manga, Muzan n'oserait pas s'en prendre à Tanjiro lui-même et continuerait plutôt à envoyer ses subordonnés pour l'éliminer. Mais soyons réalistes, si Tanjiro et les piliers originaux ont réussi à vaincre la plupart des lunes supérieures, Tanjiro et ses nouveaux piliers surpuissants seraient certainement capables de faire face à tout ce que Muzan leur réserve. Bien que tout semble bien se passer, il y a un gros problème avec ce développement. Vous souvenez-vous comment le bataillon a trouvé Muzan dans l'histoire originale? Ouais, ils ne l'ont pas trouvé. C'est Muzan qui les a en fait trouvés afin de manger Nezuko et d'obtenir une immunité au soleil. Cependant, comme Nezuko n'est pas un démon cette fois-ci, Muzan n'a aucune raison de se révéler. Vous pourriez penser que Tanjiro et les autres piliers peuvent simplement sortir et les chercher, mais vous oubliez quelque chose. Le château de l'infini. C'est ça. Avec l'aide de Nakime, Muzan peut simplement y rester aussi longtemps qu'il le souhaite et personne ne le trouvera jamais. Cela signifie en fin de compte que le père de Tanjiro et tous les autres piliers vieilliront ou mourront en combat sans même jamais voir le roi démon. Comme Muzan reste caché pendant des années, cela signifie aussi qu'il ne pourra pas attaquer la famille Kamado, ce qui fait que Nezuko et Tanjiro ne deviendront jamais membres du bataillon. Finalement, après des années écoulées, sans Tanjiro et Tanjiro dans l'équation, le roi démon commence à reprendre du pouvoir. Et bien que les nouveaux piliers soient certainement très forts, ils ne pourraient tout simplement pas vaincre Muzan sans l'aide d'un utilisateur du souffle du soleil. Ok, ce scénario s'est beaucoup plus mal passé que je ne le pensais. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si le dieu des pourfendeurs de démons Yoriichi Tsugikuni était né à l'époque de Tanjiro? Est-ce que les deux utilisateurs du souffle du soleil combattraient côte à côte? Et est-ce que Yoriichi réussirait enfin à vaincre Muzan dans cette chronologie? Eh bien, je vais devoir briser vos espoirs dès le début. Tanjiro et Yoriichi ne combattront malheureusement pas ensemble car Yoriichi vit maintenant dans la chronologie actuelle. Cela signifie qu'il n'a jamais montré la danse du dieu du feu aux ancêtres de Tanjiro, ce qui ferait de Tanjiro un simple garçon sans aucun pouvoir. Il n'aurait même pas la marque des pourfendeurs de démons. Ok, c'est malheureux, mais revenons à Yoriichi. Que ferait-il dans cette chronologie? Dans l'histoire originale, les jumeaux étaient considérés comme un mauvais présage, et donc Yoriichi et son frère étaient traités très différemment. Ce qui a finalement conduit Michikatsu à envier et jalouser Yoriichi. Cependant, dans la chronologie actuelle, plus personne ne croit à ces superstitions, ce qui signifie que les deux jumeaux seraient élevés de la même manière et formés ensemble pour devenir des épéistes. Un autre changement majeur dans ce scénario est que le bataillon des pourfendeurs de démons serait beaucoup plus faible que dans l'original, car Yoriichi ne leur aurait jamais appris à utiliser les styles de souffle. Cela signifie essentiellement que le bataillon serait composé de simples samouraïs et ils auraient du mal à vaincre même les démons de rang inférieur.
À cause de ça, Muzan et son armée de démons se promèneraient librement la nuit, sachant qu'il n'y a personne d'assez fort pour se mettre en travers de leur chemin. Yoriichi et Michikatsu finiraient par grandir et devenir très forts, mais surtout en raison de leur éducation normale, il n'y aurait aucune haine entre eux. À partir de là, il est fort probable que certains des pourfendeurs de démons tenteraient de recruter les jumeaux en raison de leur talent exceptionnel pour l'épée, et compte tenu de la volonté de Yoriichi d'aider les autres, il accepterait. À partir de là, l'âge d'or des pourfendeurs de démons commencerait et Yoriichi développerait le tout premier style de souffle, le souffle du soleil. Comme dans l'original, Yoriichi enseignerait aux autres comment utiliser ce pouvoir mystérieux, créant finalement 6 styles de souffle principaux. Il va sans dire qu'il deviendrait facilement le pilier du soleil et tout le monde dans le bataillon l'admirerait, le voyant comme leur chef. Les pourfendeurs de démons seraient désormais plus forts que jamais et pour la première fois depuis des années, ils pourraient se battre contre les démons. Maintenant, dans le scénario précédent, nous avons parlé de comment Muzan se cache chaque fois qu'il se sent menacé. Cependant, cette fois, ça ne se produira pas. Vous voyez, dans cette chronologie, Muzan n'a jamais perdu de duel contre Yoriichi, ce qui signifie qu'il croit toujours être l'être le plus fort du monde et donc il n'a aucune raison de se cacher. Dans le manga original, on voit que Muzan connaissait les utilisateurs du souffle, mais il s'en fichait toujours et disait qu'il ne l'intéressait pas. Donc on peut supposer qu'il agirait de la même manière cette fois-ci. Quelques années après que Yoriichi ait rejoint le bataillon, lui et son frère patrouilleraient dans un village voisin pendant la nuit quand, de nulle part, ils sentiraient une présence terrifiante apparaître juste devant eux. Ils n'avaient jamais ressenti une aura aussi puissante que celle-ci, et quand ils lèvent les yeux, ils voient le roi démon Muzan debout devant eux. Comme dans l'original, Muzan ne perdrait pas de temps et attaquerait immédiatement les pourfendeurs avec son bras transformé. Bien que Yoriichi esquiverait, son frère serait touché et projeté au sol. Yoriichi réaliserait rapidement contre qui il était, et en une fraction de seconde, il perfectionnerait son style de souffle et trancherait tous les points faibles de Muzan simultanément. Gravement blessé et dans une totale incrédulité, Muzan paniquerait et diviserait son corps en 1800 morceaux différents pour s'échapper. En un clin d'œil, Yoriichi réussirait à trancher 1500 morceaux. Et alors qu'il semblait que Muzan parviendrait à s'échapper, Michikatsu sauterait en avant avec son frère et en utilisant son souffle de la lune, il réussirait à peine à trancher les 300 morceaux restants. Ainsi, le seigneur démon qui a terrorisé le Japon pendant plus d'1 millénaire serait enfin vaincu, à jamais par le pouvoir combiné de 2 frères. Cliquez sur cette vidéo, nous expliquons ce qui se passerait si toutes les lunes démoniaques attaquaient Muzan ensemble.